Coucou tout le monde! Comme j'avais promis hier soir sur un post de Facebook, je vous ai promis un maquillage pour le nouvel an. Donc voilà, vous voyez que je l'ai déjà fait, mais je vais vous donner quelques explications par rapport au teint, par rapport aux paillettes, je ne sais pas si vous les voyez, et par rapport à tout, par rapport à Nouvel An. Je vais commencer déjà par la tenue. Beaucoup de gens espèrent tout mettre en paillettes, n'importe comment. Pour s'habiller, il faut 3 couleurs minimum. Donc, avec les paillettes, bien entendu. Donc, vous voyez que j'ai donc une robe de couleur bordeaux et ça s'arrêtera là. Donc voilà, vous pouvez tout simplement aussi mettre tout simplement un jeans noir avec un haut noir tout simple et juste de mettre des chaussures à paillettes, un maquillage un peu sophistiqué et votre tenue de Nouvel An sera parfaite. Pas obligé d'utiliser des millions d'euros pour se faire belle. Donc voilà, moi ce que je veux dire par rapport au maquillage, je vois aussi beaucoup de monde qui insiste. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, tout simplement, ils se disent c'est Nouvel An, on peut insister sur les couleurs, on peut mettre n'importe comment. Justement non, Nouvel An reste un jour quand même particulier, on passe une nouvelle année, on oublie les choses qu'on a passées. Donc essayez quand même d'être jolies les filles, parce que je vois quelques photos qu'on m'envoie. Évitez les couleurs flashy, jaune, vert. Surtout quand vous êtes blonde, évitez aussi le vert. Ça fait pas très joli. Bref. Je ne citerai pas de nom, je suis là aussi pour ça, pour vous conseiller. Donc voilà mon maquillage. Donc j'ai fait le teint. Évitez d'avoir un fond de teint trop foncé. Je veux dire, quand vous voyez la démarcation là, c'est qu'il y a un problème. Allez dans un magasin qui sont spécialisés, Sephora, Marionneau, qui vous pourront vous conseiller sur votre fond de teint. Donc voilà, vous voyez que j'ai pas de démarcation. Mon fond de teint, je l'ai pas acheté chez Sephora. Moi, tout simplement, c'est Bébé Brune. Voilà, c'est Bébé Pur. Moi, je l'adore parce que, on va dire qu'il fait tout. Il lisse le grain de peau, il donne un peu de couleur à votre peau. Moi qui ai une peau un peu, on va dire blanche, donc ça me permet un peu d'avoir un peu de couleur. Voilà. Donc j'insiste, ne mettez pas n'importe quel fond de teint. Il en existe des milliers, que ce soit en texture, que ce soit en couleur. Franchement dit, vous avez le choix les filles, donc profitez-en, allez voir des conseillères. Voilà. Donc hier je vous en ai parlé du fixateur de maquillage, donc voilà. C'est la première chose qu'on met. Première chose qu'on met sur un maquillage, avant toute chose. Donc le matin, on met notre crème de jour, on hydrate beaucoup la peau et ensuite on met le fixateur de maquillage. Moi je l'achète chez Peggy Sage. Moi je l'achète près de Strasbourg. Après pour ceux qui habitent loin de Strasbourg, je ne connais pas du tout les magasins qui pourront vous fournir. Voilà. Donc il coûte pas très cher, je crois que c'est même pas 5 € le fixateur de maquillage. Donc profitez-en, franchement dit, moi je m'en sépare plus du tout parce que je sais que dans toute la soirée, mon maquillage va marcher. Donc voilà. Ensuite, avant de mettre notre fond de teint, on a quand même quelque chose. Donc voilà, mettez une base. Donc pour moi, hier je vous en ai parlé, c'est de la marque P2. Donc ça en allemand bien sûr, je vais quand même vous le dire. Donc ça permet aussi qu'à votre fond de teint il soit un peu plus rayonnant. Ensuite, pour les filles qui ont des rougeurs comme moi au niveau des joues, au niveau du nez, moi je vous conseille aussi de mettre, c'est la base verte. Bon, moi j'ai aussi P2 de nouveau. Donc c'est anti les rougeurs. Donc mettez-en avant le fond de teint. Donc vous tapotez un peu, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre énormément, ça suffit largement. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, on passe au fond de teint. Pour les filles qui préfèrent éliminer le fond de teint, moi je le fais de temps en temps pour les périodes de fête. Donc moi je suis allée chez Sephora, donc ma marque préférée c'est Make Up Forever. Donc j'ai travaillé avec eux pendant longtemps, j'ai fait mes études avec eux, donc je sais que la marque est d'une très bonne qualité, il n'y a pas de souci sur ça. Donc moi je préfère les acheter chez Make Up Forever, mes produits, ou en Allemagne, marque P2. Donc voilà, ça c'est un gel illuminateur. Donc voilà. Moi, j'y suis allée parce que tout simplement, j'avais l'impression des fois que mon fond de teint il faisait orange. Pourtant,
ça dépendait de la luminosité. Donc moi j'ai préféré mettre ça. Donc vous avez deux solutions, ou vous le mettez avant le fond de teint, ou bien sûr vous utilisez une petite cuillère, enfin moi j'appelle ça une cuillère, voilà. Vous en mettez un peu dessus, un peu de fond de teint, vous mélangez et donc voilà. Surtout, surtout, ne le mettez pas directement dans le fond de teint parce que ça dépend de vos jeux. Ça dépend de la luminosité. Des fois vous en avez besoin, des fois vous n'en avez pas besoin. Donc ne le mélangez pas. Des fois ça fait une matière pâteuse. Donc votre fond de teint il sera plus bon. Vous devrez le jeter. Donc voilà. Ensuite, avant de mettre votre poudre, bien entendu, beaucoup de filles l'oublient, c'est l'anti-cerne. Bien sûr, tout le monde a des petites cernes. Donc ça se met au niveau là et un tout petit peu là. Surtout, n'en mettez pas partout parce que tout simplement, ça va se voir, ça va faire très moche. Vous verrez, ce sera bleu un peu. Donc moi, j'ai une petite palette de Catrice. Donc vous avez le vert, avant je vous en ai parlé, le rouge c'est rarement que je l'utilise, je vous en parlerai dans une autre vidéo, et là vous avez trois teintes pour je vais y arriver, pour les anti-cernes. Donc voilà, n'oubliez pas d'en mettre parce que tout simplement je vais vous expliquer après la poudre. Ça se verra, ça fera pas joli, donc vous allez remettre la poudre, ça va faire un gros paquet, ce sera vraiment pas joli. On dit toujours que toutes les matières grasses, donc c'est-à-dire le fond de teint, l'anti-cerne, la base, le crayon pour les sourcils, se font avant la poudre, parce que ça fait vraiment pas joli, ça fait une pâte. Et beaucoup de filles m'envoient des photos, ça se voit. Donc voilà. Et ensuite, on arrive. Donc hier, je vous en ai parlé. Hier, je vous ai parlé du fameux rouge à lèvres en fard à joues. Donc voilà, si vous désirez faire le fard à joues avec votre rouge à lèvres, faites-le avant votre poudre. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ça se voit un peu sur la vidéo. Vous voyez, voilà. N'en mettez pas n'importe comment ou juste une boule comme ça. Si vous ne savez pas le faire, tout simplement, vous faites le poisson. Voilà. Donc c'est le seul conseil que je peux vraiment vous donner. Parce que j'en vois plein, ça fait vraiment poupée. C'est vraiment pas joli du tout. Fondez-le dans votre fond de teint, ça fera vraiment plus joli, plus naturel. Donc voilà. Moi je l'ai fait du coup avant la poudre parce que j'ai utilisé mon rouge à lèvres. Ensuite pour la poudre, moi j'utilise de Make Up Forever encore une fois la poudre HD. Donc en fait elle permet, elle n'a pas de couleur, elle unifie tout simplement et franchement dit, elle coûte pas très cher chez Sephora. Moi, je l'adore. Depuis que je l'ai, je m'en sépare pas. C'est vraiment super. En fait, ça permet aussi tout simplement parce que souvent, vous avez votre fond de teint et votre poudre et on n'arrive pas forcément à trouver la même couleur. Donc, ça vous fait un teint orangé de nouveau. Donc, c'est vraiment pas joli. Comme pour la poudre soleil, n'en mettez pas n'importe comment. Soyez fluide dans votre mouvement pour la mettre parce que j'en vois encore une fois, c'est vraiment pas très joli. Ou vous l'avez là, mais vraiment pas unifié, donc c'est pas très joli. Donc voilà. Pour ce qui est en poudre HD de Make Up Forever, moi du coup, je me suis acheté un petit pinceau aussi qui est sympa. Moi j'ai utilisé un autre pinceau avant, bon, j'étais pas trop satisfaite, du coup, moi je me suis permise d'acheter le petit pinceau qui va avec. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de références, je vous en donnerai. Vous avez tous mon Facebook, sinon je vous le donnerai dans les commentaires en bas de la vidéo. Donc voilà pour le teint. Je crois qu'on y sommes. Donc après votre teint, vous pouvez faire vos sourcils. Donc vos sourcils, ne les agrandissez pas. Déjà, vous avez des petits yeux. J'en vois beaucoup qui font vraiment... c'est vraiment moche les filles. Désolée de vous dire ça, mais c'est moche d'agrandir vos sourcils. Si vous souhaitez vraiment changer vos sourcils, faites un sourcil permanent ou bien semi-permanent. Faites-le chez des professionnels, mais ne le faites pas si vous ne savez pas le faire. Donc voilà. Pour ce qui en est les yeux, moi j'ai utilisé, alors je vais vous montrer, donc c'est une petite mallette que l'année dernière Sephora vendait. Je trouve ça sympa pour les débutants parce qu'il y a vraiment du choix. Il y a vraiment des fards gras, des fards secs. Donc les fards gras, c'est vraiment comme le fond de teint, c'est vraiment gras. Et le sec, c'est les fards à paupières que tout le monde utilise. Donc voilà. Moi j'ai utilisé les deux, fards gras et fards sec. Donc voilà. De côté, je vais vous montrer. Donc de côté, là vous avez les fards gras. Là vous voyez.
Et de l'autre côté, vous avez un peu les blushs, voilà, bon, rouge à lèvres, on dirait. Donc, n'utilisez pas n'importe comment. Si vous ne savez pas du tout les utiliser, demandez à votre conseillère avant de l'utiliser. Donc, voilà. Et ensuite, au milieu, vous avez les fards, fards secs. Donc, vous avez vraiment du choix. Moi, je trouve que les teintes sont vachement illuminées. Donc, voilà. En plus de ça, moi, dans mon maquillage, j'avais acheté, il y a longtemps, une petite palette spéciale Nouvel An. Donc, c'est des paillettes que vous pouvez utiliser dans les cheveux, dans le corps, sur les yeux. Donc, vous ne craignez rien. Même si vous en avez dans les yeux, vous passez du sérum Phi. Il n'y a pas de souci. J'ai fait le test, donc vous pouvez utiliser. Donc, moi, j'avais acheté ça aussi chez Sephora, aussi... je crois qu'il y a 3-4 ans, j'avais utilisé ça, donc vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà. En ce qui est du maquillage, donc moi j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez, vraiment doré sur la paupière mobile. Donc j'ai utilisé un fard gras d'abord, couleur dorée, avec un pinceau. Hein. Donc vous l'utilisez spécial que pour les fards gras. Vous ne pourrez pas utiliser fard gras et fard sec parce que ça va faire un pâté sur le pinceau, ça sera vraiment pas très joli quoi. Donc voilà, quand vous avez mis votre fard gras, vos yeux vont cligner. Donc à l'intérieur, vous aurez un trait. Ça va vraiment pas faire très joli. Donc avant de remettre votre fard sec, tapotez et ça fera vraiment plus joli parce que sinon, à l'intérieur, en fait, la paupière mobile, quand elle rentre, ça fait un trait et c'est pas vraiment joli. Sur beaucoup de photos, je vous les vois, les filles, donc n'hésitez pas à tapoter avant de mettre votre fard sec. Pour ce qu'en est du fard gras, donc vous le mettez. Ensuite, vous mettez vos paillettes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, votre paillette va plutôt s'adapter à l'œil. Donc, si vous mettez fard gras plus fard sec plus les paillettes ne vont pas tenir. Donc, d'abord, vous mettez le fard gras, ensuite le fard... pardon, je vais y arriver. Le fard gras et ensuite les paillettes. Et si vous souhaitez, si vous voyez que c'est pas trop illuminé, vous pouvez utiliser un peu le fard sec. Pour moi, j'en ai utilisé vraiment petit pour faire des retouches, mais ça s'arrête là. Donc voilà, moi j'ai utilisé la couleur dorée. Parce que bordeaux et doré, ça correspond ensemble. Donc surtout, maquillez-vous par rapport à votre tenue. Parce que je vois des filles qui sont habillées une très jolie robe noire et elles vont mettre du jaune. Enfin, c'est pas des couleurs pour un maquillage de tous les jours. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils pour un maquillage, pour un mariage ou tout simplement pour Nouvel An pour aujourd'hui, n'hésitez pas. Je serai là pour vous conseiller. Vous n'êtes pas obligé de faire le même, bien entendu. Moi, c'est juste un exemple que vous pourrez faire chez vous. C'est vraiment des produits qui ne coûtent pas cher. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos. Petite parenthèse. Ensuite, pour ce qui en est du coin de l'œil, donc je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est vrai que la luminosité n'est pas très bonne chez moi. Donc vous voyez, j'ai utilisé un brun un peu foncé. Donc vous reprenez un autre pinceau, vous n'utilisez jamais chaque pinceau a son, on va dire, a son activité. Donc le fard gras, le fard sec et les paillettes. Donc vous utilisez couleur chocolat ou couleur caramel. Ça c'est très joli aussi. Donc vous pouvez l'utiliser pour l'intérieur. Donc je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc voilà, moi j'utilise deux pinceaux. Un pinceau pour mettre la matière, donc à l'intérieur de l'œil comme ça. Et l'autre, tout simplement, pourquoi ? Pour fondre en fait à l'intérieur. Parce que si vous mettez juste le trait, ça va vraiment pas faire joli. Alors fondez-le dans votre paupière à l'intérieur. Voyez ? Voilà, moi je le fais pas parce que bon, mon maquillage est fait, j'ai pas envie de l'enlever. Donc voilà, normalement, vous devriez avoir beaucoup de pinceaux. Donc je répète, un pour le fard gras, un pour les paillettes, un si vous utilisez le fard sec et un autre pour la couleur caramel ou chocolat. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai mis, bon ça se voit pas vraiment, il faut vraiment être près de moi, mais j'ai utilisé une autre couleur, c'est un peu rosé. Je voulais un peu éliminer quand même ce chocolat, parce que moi c'était couleur chocolat, donc j'ai utilisé un peu de rose, mais vraiment, vraiment léger. C'est vraiment léger parce que ça ne se voit pas, du coup. Ensuite, pour ce qui en est du maquillage, pour le riz-cil, moi j'ai pas mis pas trop de riz-cil. Je dis ça tout simplement parce que
Aujourd'hui, j'ai eu une photo d'une fille et c'est très 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 moche parce que vous passez je ne sais pas combien de fois dans vos cils, c'est vraiment pas joli. Moi, j'ai la marque Maybelline, pardon. Donc voilà, vous passez une fois à la rigueur, deux fois, mais je vous conseille juste une chose, de pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que l'air, elle rentre et votre produit va sécher et ce sera vraiment pas bon. Du coup, ça va vous faire des pâtés. Ce que j'ai vu sur beaucoup de photos. Donc voilà, si vous avez des pâtés, les filles, moi ce que je vous conseille, c'est, si je me trompe pas, si je retrouve mon petit pinceau, normalement vous avez un pinceau, enfin vous pouvez le trouver même en commerce simple, hein, ce fameux petit pinceau. C'est vraiment, enfin moi je l'utilise souvent parce que des fois j'ai des pâtés, mais c'est vraiment léger. Donc vous voyez que c'est vraiment léger. Donc voilà. Je vais vous montrer ce petit pinceau si je le retrouve. Vous pouvez aussi, bon moi je le fais pas parce que bon moi je suis plus sensible. Votre crayon pour pour les sourcils, des fois vous avez ça. Bah, vous pouvez passer en fait dedans. Ça permet au paquet de s'enlever et de bien distribuer le récil un peu partout. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai pas mis d'eyeliner. Bon, j'avais pas envie aujourd'hui, j'avais envie de laisser un peu naturel comme ça. J'ai juste mis du crayon noir à l'intérieur de l'œil et puis voilà, le tour est joué. Normalement, mon maquillage il est fait en 20 minutes. Donc voilà. Surtout, si vous souhaitez pas mettre de rouge à lèvres, vous pouvez mettre du gloss. Moi j'ai mis un peu rosé, donc vous pouvez mettre rouge. Comme j'ai une petite pince rouge, j'aurais pu adapter ma bouche pour ça, mais j'avais pas envie aujourd'hui. J'ai envie de rester un peu soft quand même malgré tout. Ensuite, pour les crayons à lèvres, ne mettez pas du crayon à lèvres rouge. Si vous mettez du rouge à lèvres rose, ça va faire vraiment pas joli. Adaptez votre crayon à lèvres par rapport à votre rouge à lèvres. Parce que ça fait vraiment moche, ça agrandit une bouche. Ça fait vraiment pas joli, ça fait vraiment pas naturel. Donc là, aujourd'hui, j'en ai pas mis. J'avais vraiment envie d'être naturelle. Vraiment, vraiment. Parce que tout simplement, je dis vraiment naturel, parce que quand vous mettez le crayon à lèvres, ça se voit un tout petit peu. Bon, moi, je le vois. Peut-être pas vous, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais moi, je le vois quand les gens, ils ont un crayon à lèvres. Le crayon à lèvres aussi permet que votre rouge à lèvres ne soit pas dans les stries de votre petite bouche en haut. Vous regarderez des fois dans votre gloss ou votre rouge à lèvres, des fois il file un peu et ça fait vraiment pas joli. Donc si vous avez des rouges à lèvres comme ça, je vous conseille quand même de mettre du crayon à lèvres, ça fera plus joli et ça permet que votre rouge à lèvres ne file pas comme ça. Donc voilà. Pour ce qui en est du maquillage, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, dites-moi-le, parce que c'est vrai que je suis un peu novice dans ces maquillages comme ça. C'est mon premier grand maquillage que j'ai fait avec vous. Le prochain maquillage, je le ferai en direct avec vous pour vous montrer un peu des techniques. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas vraiment le temps parce que j'ai 2 heures de route pour voir ma famille et mes amis, que je salue. Sinon, si vous avez des suggestions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je mettrai mon lien de Facebook en dessous. Vous êtes les bienvenus. J'accepte tous les conseils, tout. J'accepte tout, sauf les insultes parce que j'en ai eu hier malheureusement. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut être d'accord avec moi ou on peut ne pas être d'accord avec moi. On peut s'exprimer, mais il y a des choses que je n'accepte pas. Donc voilà. Je crois que je suis bonne pour vous dire bonne année, ne buvez pas trop et faites attention si vous buvez, n'oubliez pas de choisir votre SAM. C'est très important, je vous dis ça parce que je suis secouriste et j'aimerais pas que mes collègues vous retrouvent sur la route pour un accident de voiture ou pour des morts. Donc voilà, n'oubliez pas, vous pouvez boire, bien entendu, mais choisissez votre SAM, que ce soit votre ami, votre femme ou quoi que ce soit. Et si vous ne pouvez pas, dormez sur place. Vaut mieux avoir la honte. Je dis ça pour les jeunes parce que c'est vrai que même moi, en étant jeune, j'ai déjà été un peu sous l'alcool. J'ai préféré dormir que le lendemain matin, je me fasse un peu disputer par mes parents que prendre la route et avoir un accident. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, vous pouvez boire, mais avec sobriété. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne année. Au revoir!